Alors, bonjour disciples, bienvenue à notre temps à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous continuons notre dynamique dans Exode au chapitre 34. Nous sommes rendus dans Exode au chapitre 34. Vous vous souvenez, dans le chapitre 33, le Seigneur, Moïse avait eu à parler au peuple sur les instructions du Seigneur. Maintenant, dans ce chapitre, on voit Moïse à qui le Seigneur va demander de tailler voilà, la pierre pour monter sur le mont, sur la montagne, afin que le Seigneur écrive de nouveau les lois pour le peuple d'Israël. Ce que Moïse va faire, il va redescendre la montagne, il va retailler des pierres, il va remonter au-dessus de la montagne. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui change. Dans le chapitre 33, on se souvient que Moïse avait dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et dans le chapitre 34, le Seigneur va exaucer la prière de Moïse. Il va causer la grâce à Moïse de voir sa gloire. Et quand il va le faire, il va demander à Moïse de monter seul sur la montagne. La première fois que Moïse monte sur la montagne pour avoir les lois mosaïques, il va y aller avec Josué. Mais dans ce chapitre-ci, Moïse va monter tout seul. La Bible même dit que le Seigneur va demander à Moïse que même les animaux ne s'approchent pas de la montagne. Moïse va monter complètement tout seul. Il fera 40 jours et 40 nuits au-dessus de la montagne et le Seigneur va ratifier, va écrire toutes les lois, toutes les lois d'Israël. Mais lorsque Moïse va redescendre la montagne, la Bible dit que sa peau va devenir rayonnante. Elle va devenir rayonnante et sa peau va être rayonnante pendant plusieurs jours. À plusieurs reprises, à partir de ce moment-là, quand Moïse ira dans la présence de Dieu, à chaque fois qu'il va ressortir, sa peau, elle va être rayonnante. Au point où il va devoir mettre un voile pour cacher sa peau parce que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à regarder son visage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme leçon à partir de ce chapitre? Moi, je vous ferai remarquer que la première fois que Moïse monte sur la montagne, il est monté avec Josué. Josué n'est pas arrivé au même niveau de la montagne que Moïse. Il est arrivé au premier niveau et Moïse est monté au deuxième niveau de la montagne. Il est monté avec Josué. Mais dans la deuxième partie, Moïse monte tout seul. Dieu lui dit, tu monteras tout seul sur la montagne et même un animal ne s'approchera pas de la montagne. Ceci montre simplement qu'il y a des niveaux d'intimité avec Dieu. Il y a des niveaux d'intimité avec Dieu où vous ne pourrez aller que, où vous ne pourrez aller que seul. Il y a des niveaux d'intimité avec Dieu qui ne se transmet pas par imposition des mains, qui ne se transmet pas par un don spirituel, qui ne se transmet pas, je ne sais pas moi, par une prière quelconque. Même si votre pasteur, votre leader a une certaine intimité, il y a un niveau avec Dieu qui ne peut pas vous le transmettre comme ça. Josué aimait Moïse, il servait Moïse, il était diligent, beaucoup plus que Aaron. Mais ici, quand Dieu va faire quelque chose de nouveau avec Moïse, il va demander à Josué, il va demander à Moïse de monter tout seul. Et on voit que ce que le Seigneur fait ici avec Moïse, c'est l'exaucement de sa demande. Moïse avait vu la puissance de Dieu, les miracles, la main de Dieu agir. Mais au chapitre 33, il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Et Dieu l'a dit, je vais te mettre dans un rocher, ma gloire passera devant toi, mais tu me verras de dos parce qu'un homme ne peut pas voir mon visage et vivre. Et dans ce chapitre 34, le Seigneur va faire cela. Et quand le Seigneur va le faire, c'est là que le visage de Moïse va rayonner. Sinon, en dehors de cette partie, Moïse a eu à rencontrer Dieu plusieurs fois. Il a parlé face à face avec Dieu, nous dit la parole, mais jamais son visage n'était rayonnant. Le visage de Moïse n'a été rayonnant que lorsqu'il a commencé à voir la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre voir la gloire de Dieu et entendre Dieu. Je peux entendre Dieu, vous pouvez entendre Dieu, nous pouvons entendre Dieu, nous pouvons recevoir des prédications, des révélations, nous pouvons avoir des songes, des rêves, des visions ouvertes. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas voir Dieu, c'est à la limite entendre la voix de Dieu ou encore avoir une révélation de quelque chose que Dieu veut nous donner. Lorsqu'on voit véritablement la gloire de Dieu, on est transformé. Et voir la gloire de Dieu, c'est un autre niveau d'intimité, beaucoup plus profonde. Et c'est le premier point que je vous ai donné tantôt. Pour voir la gloire de Dieu, il y a une habileté, il y a un état, il y a une consécration qui va avec. Josué ne l'avait pas, aucune personne dans le royaume, dans les enfants d'Israël ne l'avait, seul Moïse l'avait et celui pouvait se rapprocher de Dieu. Je pense que c'est une interpellation pour nous quand on lit un tel passage. Dieu veut se révéler à nous. Il y a des niveaux d'intimité qui demandent une consécration de votre part et de notre part. Et faisant une grosse différence entre entendre Dieu, recevoir un songe, une instruction, une révélation, une prédication, qu'importe. Lorsqu'on voit Dieu, il y a une transformation. Je répète encore, Moïse a reçu
la loi 2 fois. Par 2 fois, Dieu a écrit sur les tables la loi. Mais la première fois, le visage de Moïse n'avait jamais été rayonnant. Mais la deuxième fois, il a été rayonnant. Pourquoi? Parce que Moïse, la deuxième fois, a vu la face ou encore la gloire de Dieu. Elle transforme. Elle nous transforme à la même image que lui. Alors je crois que pour vous et moi, nous devons rechercher une telle dimension. Ne nous contentons pas seulement d'entendre Dieu, de recevoir des révélations, d'avoir des songes ou avoir des visions ouvertes. Allons plus loin et prenons le temps d'entendre et recherchons, pardon, tant pour moi, la face, la gloire de Dieu. Mais encore là, il dit, le Seigneur, lorsqu'il va parler à Moïse, il va mettre en garde Moïse. C'est la première fois que Dieu va mettre en garde Moïse. Voir la gloire de Dieu, c'est bien. C'est un autre niveau d'intimité. Mais il faut savoir que plus on augmente dans la révélation du Seigneur, plus le niveau d'exigence est élevé. On verra que ce niveau d'intimité avec Dieu fait en sorte qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire quand vous arrivez à ce niveau-là. Moïse le fera, on le verra dans les prochains chapitres qui vont en partie sur sa vie. Mais la leçon de ce chapitre est que recherchons, nous aussi, à notre époque, à notre génération, cherchons à voir la gloire de Dieu. Dépassons le stade des rêves, des visions ouvertes, des songes, des révélations, des prédications. Cherchons la gloire de Dieu. Elle change, elle transforme et c'est visible. Comme Dieu l'a fait avec Moïse, il peut le faire avec vous et moi. Alors, disciples, je t'invite à relire le chapitre 10 des leçons, mets-le en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un à une prochaine vidéo. Peace.